Coucou les merveilles, c'est Chloé, je vous propose un tirage pour voir les énergies de la semaine du 3 mai. J'ai pris avec moi les cartes de Chlo, donc je vous laisse vous concentrer sur cette semaine qui arrive et sur le petit tas de cartes qui vous attire le plus. Le premier est ici, le deuxième au milieu et le troisième il est là. Donc je vous laisse faire votre choix et on va découvrir ensemble les cartes et ce qu'elles ont envie de nous dire. Si vous avez choisi le premier tirage, on a la carte du tir. Alors le tir, il y a un côté droit au but, en fait, il y a beaucoup une énergie qui va être focalisée sur un point précis, comme si on était en train, oui, si on voulait tirer une flèche en plein dans le centre d'une cible. On est concentré, toute notre énergie, donc notre regard, même nos muscles vont aller dans le sens où on va voilà, tirer vraiment pour aller ici. On ne s'occupe pas du papillon qui est en train de voler à droite ou à gauche, ou quelqu'un qui est en train de nous parler. Il y a vraiment une idée de concentration et une énergie qui est très 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 forte et qui va dans un point précis. Donc c'est une carte qui peut nous accompagner notamment pour réaliser des projets. Elle va nous donner beaucoup de force en fait. On va regarder la deuxième carte. Et on a une carte de l'eau, un esprit de l'eau. J'adore, elle est tellement jolie, je trouve, cette carte. Donc c'est une sirène ici qui apparaît. Ça fait référence beaucoup aux émotions, l'eau. C'est intéressant parce qu'en fait, en soi, ça peut être assez incompatible, assez compliqué d'avoir ces deux cartes dans le même tirage parce que celle-ci, c'est plutôt une carte de feu. Alors que celle-ci, c'est l'eau. Et on le sait, l'eau et le feu, ça s'aime pas trop, quoi. L'eau va venir éteindre le feu. En plus, elle arrive en deuxième position. On peut avoir comme ça une envie très forte de réaliser un projet. Et puis en fait, on a l'eau qui va arriver. Donc l'eau, c'est les émotions. En fait, ici, le feu, ça va être plus la volonté, l'action. Et là, les émotions qui vont peut-être nous embourber un peu, le doute, la tristesse, la mélancolie qui va venir éteindre là le feu. Et du coup, elles peuvent un peu se tirer dans les pattes. Donc ouais, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ouais, on a une énergie qui a envie d'y aller et en même temps on a une très grande sensibilité qui peut faire avorter certains projets, nous mettre des bâtons un peu dans les roues. Alors dit comme ça, la sensibilité peut être vue comme un truc pas sympa. Alors si vous le voyez comme un truc pas sympa, elle va encore plus se renforcer, elle va encore plus vous embêter. La sensibilité, elle est vraiment à prendre en compte, c'est une belle chose, c'est une énergie qui vient du cœur, ce sont des choses à prendre en considération. Si en effet cette semaine, vous avez envie de vous lancer dans un projet, ça peut être un projet créatif, mais ça peut être aussi, je sais pas, vous avez envie d'aller parler à quelqu'un, ça fait longtemps que vous vous êtes pas parlé, vous avez décidé de briser le silence, vous voulez y aller. Et puis d'un coup, vous avez une émotion qui apparaît, et la peur par exemple, un manque de confiance. C'est très important de prendre en considération cette sensibilité, de l'écouter. Il y a forcément des besoins qui sont reliés à cette sensibilité-là, à cette émotion que vous ressentez. Peut-être que vous avez besoin de vous sentir en sécurité. Si vous êtes sur un projet et que d'un coup vous avez des voix qui vous disent tu y arriveras pas, ou et si tu y arrivais pas, ce genre de choses, c'est que vous manquez de confiance en vous, peut-être aussi d'estime de vous. Donc vous allez avoir besoin de vous faire du bien et pourquoi pas d'aller vers des affirmations positives, de choisir délibérément des choses qui vont vous remonter et vous faire prendre conscience que vous êtes une personne merveilleuse. Il va falloir travailler en fait avec ces deux énergies, l'énergie du feu et l'énergie de l'eau, pour éviter qu'elles s'entrechoquent en fait. J'aimerais bien tirer, peut-être, je me dis... Allez, j'ai à côté de moi les ailes de la sagesse d'Alana Fairchild. Et je me dis que voilà, je vais compléter. Avoir une petite carte qui fasse un pont entre ces deux énergies-là. On va demander aux esprits ailés de nous aider par rapport à ce challenge entre feu et eau. J'adore, on a le cochon ailé, j'adore cette carte qui nous dit: l'univers dit oui, rire, surmonter les difficultés. À la faveur de la grâce, tout devient possible. Donc, vous voyez que c'est une très très belle carte qui vient ici et qui vous demande de peut-être
dédramatiser. Si jamais vous sentez que vous avez ces deux éléments de volonté et en même temps d'émotion qui s'entrechoquent, renverser la vapeur un peu, pensez au cochon ailé, ça fait rire tout de suite, de toute façon quand on y pense. Moi si j'imagine un cochon ailé qui vient me voir, tout de suite ça me fait rire. Donc se prendre un petit peu moins au sérieux et ça va débloquer là ce conflit qui pourrait avoir lieu éventuellement. Voilà pour ce premier tirage, je vous montre le deuxième. Alors on a la carte du sceau. Je l'aime bien cette carte, elle me fait un peu rire, je sais pas, cet animal, on voit qu'il a l'habitude de sauter, je trouve, il a des cuisses bien musclées, ça me fait un peu assez délirer. Le saut, c'est une carte de mouvement qui va vous permettre de sauter éventuellement justement des obstacles qui pourraient se trouver sur votre route. En tout cas là le conseil ça va être avancez, ne vous arrêtez pas si vous voyez un obstacle. Ne vous arrêtez pas en disant « ouais non, je suis pas sur le bon chemin, je vais reculer ou je vais faire une pause ». Le saut va vous conseiller d'avancer, tester des choses. Si vous avez un obstacle, vous avez l'impression que vous ne pouvez pas le franchir, essayez un truc. Peut-être que ça va pas marcher, au moins vous l'aurez essayé, vous pourrez tester autre chose, mais c'est une carte qui va conseiller plutôt l'expérience et le mouvement. On va regarder la deuxième carte. Et ben voilà, c'est le mouvement, donc vous voyez, c'est vraiment une semaine placée sous le signe du mouvement et de l'expérimentation. Pour moi, c'est des cartes qui vont parler de cette expérimentation, tester des choses, plutôt que d'attendre d'être sûr avant de faire les choses. Faites les choses et ensuite vous pourrez être sûr. Mais voilà, c'est souvent on prend la vie un petit peu à l'envers et là mettez-vous, rentrez dans la danse, mettez-vous en mouvement. Parfois aussi on se dit ok, se mettre en mouvement, mais pour faire quoi? J'ai pas d'idée précise. C'est en se mettant en mouvement, c'est en essayant aussi que les choses se préciseront. Donc c'est vraiment l'idée ici pour ce tirage. En tout cas, c'est une belle énergie qui vous pousse en avant. Le mouvement, c'est la vie en fait. C'est quand on est mort, on bouge plus. Donc le mouvement, c'est vraiment cette énergie vitale qui va s'exprimer, qui demande à s'exprimer en tout cas pour cette semaine. Et on regarde le dernier tirage. Loop, c'est la boucle, je crois. En tout cas, on a un signe de l'infini. Alors, c'est une carte qui peut être un peu compliquée parce qu'elle peut faire penser au schéma qui se répète en fait. Vous savez, ces moments où on vit une épreuve, mais on a tellement une impression de déjà vu, on a déjà vécu ce genre de choses. Alors bien sûr, pas exactement pareil, mais toujours la même épreuve. Cette carte apparaît souvent quand on est confronté à une épreuve dont on n'a pas saisi l'enseignement. Du coup, la vie, elle nous ramène ça encore. Donc, d'où l'idée de boucle. C'est aussi, moi, c'est vrai que c'est une carte qui me renvoie aussi à la notion d'infini, qui peut être aussi perturbante pour un esprit humain. L'infini, c'est difficile de se le représenter. Donc on a une carte qui bouscule un peu nos certitudes aussi. On va regarder la deuxième carte. Et ouais, on a la carte de l'illusion, donc vous voyez que c'est très probable qu'on soit ici sur un tirage qui nous parle d'un vieux schéma qui peut refaire surface cette semaine. Et l'illusion, en fait, c'est une carte qui nous montre que souvent on ne voit pas les choses clairement. On est pris dans nos projections. Ça va vraiment en effet de pair avec cette carte-ci. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'on répète les mêmes schémas? Personne n'a envie de répéter les mêmes erreurs. Pourquoi on le fait? Parce qu'on n'y voit pas clair, parce qu'on n'a pas conscience des choses réellement, parce qu'on n'a pas saisi l'enseignement. D'où la carte de l'illusion. Il y a un truc qui a besoin d'être brisé. Moi je le ressens comme ça, mais après c'est pas forcément dans ce sens-là. Ça peut aussi être la deuxième interprétation que je vous donnais pour cette carte, qui est la notion d'infini. Donc, comme je disais, c'est difficile pour un esprit humain de concevoir l'infini. Puis là, l'illusion qui nous montre bien, cette carte nous montre bien que notre esprit humain, il est très limité. Enfin, c'est ouf, quoi, comme on voit pas les choses. Enfin, je crois qu'on doit saisir 0,5% de toute la réalité qui nous entoure. On ne voit les choses qu'à travers le prisme de nos croyances, de nos peurs, de notre éducation. C'est assez énorme. Et du coup, c'est un tirage qui peut nous demander d'ouvrir un peu nos horizons, d'ouvrir nos perceptions, de pousser au-delà de ce qui nous paraît évident. Il y a ce côté, va falloir ouvrir un petit peu. Je vais compléter avec les cartes des ailes de la sagesse d'Alana Fairchild. On va demander une carte qui puisse nous soutenir là par rapport à ce challenge, parce que je trouve que c'est un tirage qui évoque ça en fait. Il y a un vrai challenge là.
On va demander à un esprit ailé. Et on a Loi qui vient nous voir, qui nous parle d'objectifs supérieurs, de délégués et de tribus de l'âme. C'est vrai que les oies, on a souvent, enfin moi j'ai souvent cette image, en tout cas les oies à la queue leu là. Donc on nous dit j'ai les capacités d'accomplir mon objectif supérieur grâce au soutien que je reçois pour mon bien. Donc là, cette carte va nous conseiller, peut-être en effet, pour sortir de l'illusion et de cette boucle infernale, on a besoin des autres en fait. C'est vrai que tout seul, je pense que si on était seul au monde, on deviendrait fou. On n'aurait que notre monde psychique qu'on projetterait sur le monde et on deviendrait complètement fou, je pense. On a besoin des autres pour se rendre compte qu'il y a d'autres réalités qui existent. On a besoin des autres pour évoluer, pour avoir un autre regard sur nous, justement, parce que les autres vont pouvoir poser un regard tout à fait neuf sur ce qu'on est, sur ce qu'on fait, sur notre vie. Donc, Loi vient ici pour vous conseiller, si vous vous sentez empêtré justement dans des schémas, comme dans une impasse, allez vers les autres, ne restez pas seul. Pourquoi pas demander de l'aide ou demander conseil, ça pourra vous aider. En tout cas, on a l'idée de communauté qui vient un petit peu briser là ce truc où on est renfermé sur soi à répéter tout le temps les mêmes choses, quoi. On a peut-être besoin d'oxygène aussi, en fait, pour cette semaine. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une très belle semaine.